émission. L'actualité politique au cœur d'un décryptage, d'une analyse, d'un débat. Retrouvez vos acteurs politiques pour faire le point sur le fait dont les enjeux politiques sont en détail de votre magazine qui vous rapproche davantage de la sphère politique qui touche la vie des politiciens. Les questions qui concernent les partis, regroupements et plateformes politiques seront également abordées dans votre magazine La Grande Politique au cœur de la scène et des enjeux politiques de l'heure. Bonsoir à tous, vous êtes justement en direct de Faya Télévision, c'est votre magazine Grande Politique, c'est un magazine justement qui traite différentes actualités politiques. Merci beaucoup de votre fidélité à témoigner sur la fréquence de l'excellence réelle. Merci à tous car vous êtes assez nombreux à attendre cette émission qui vous parle uniquement politique. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous des personnalités politiques déjà sur ce plateau pour parler de ces consultations menées par Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, en vue justement des élections inclusives. Vous savez très bien que nous sommes pendant une année électorale et donc il y a ces consultations-là menées par Denis Kadima Kazadi en vue justement de retrouver cette inclusivité autour justement de ces élections qui se tiendront le 20 décembre prochain. Et pour en parler, je reçois pour vous Alain Camille, il est de la DEFAT. Bonsoir Monsieur Alain et bienvenue dans cette émission. Merci Monsieur Ali. Bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir. Bonsoir également à mes chers compatriotes, mes chers semblables que je porte à cœur. Je pense que pour ma nation, je suis là pour devoir apporter la lumière là où l'obscurantisme a semblé battre le record. Merci beaucoup à vous d'avoir honoré à notre invitation. Un autre invité sur ce plateau, il s'agit de Bergeron Moutour. Il est analyste bien évidemment. Bonsoir Monsieur Bergeron et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Monsieur Ali, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir à tout le peuple congolais qui nous suit à ces moments. Nous sommes là, c'est pour éclairer la lanterne en tant que dans une émission pédagogique, montrer au peuple congolais ce qu'il y a de réalité. Merci. Merci également à vous d'être de la partie. À notre invité, il s'agit de Placide Keshikou, il est de l'Hélicidé. Bonsoir Monsieur Placide et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Monsieur Ali, merci de votre invitation. Bonsoir à mes trois co-débatteurs de ce soir et à tous vos téléspectateurs. Bonsoir. Merci également à vous de nous honorer. Nous terminons avec M. Alain Moutambaï. Il est du Nouvel Élan. Bonsoir M. Alain et bienvenue dans cette émission. Bonsoir M. Ali. Je dis aussi merci et bienvenue à mes co-débatteurs dans ce plateau de Faya Télévision. Merci à vous d'être également de la partie. C'est donc avec cette configuration que, mesdames, messieurs, nous allons devoir analyser, décrypter les consultations menées par Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, en vue de retrouver cette inclusivité recherchée par la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Alain Camille, première question, bien évidemment. Quel est votre regard par rapport justement à cette initiative entreprise par la CENI? C'est une entreprise nationaliste qui est fondée sur des raisons d'inclusivité, mais l'inclusivité n'a pas un caractère obligatoire pour la tenue des élections parce qu'il y a une jurisprudence très abondante dans ce domaine. En 2006, il y a eu des élections organisées par la communauté internationale, élections qui demandaient que tous les belligérants qui ont causé tueries, terreur sur le territoire congolais devraient participer. Et comme nous savions que la communauté internationale avait dans sa gibecière
Joseph Kabila, nous avions opté pour ne pas y participer. Et ce n'était pas une élection, un processus électoral inclusif. Cela n'a pas arrêté le soleil de suivre sa trajectoire de l'Est vers l'Ouest. Kadima, président de la centrale électorale, a appelé l'opposition, une frange de l'opposition, parce qu'elle n'est plus, elle est subdivisée en plusieurs franges. Il a appelé une frange composée de, bon, je ne veux pas dire le soi-disant 4 leaders, par courtoisie je les appelle leaders, mais curieusement, il ne réclame rien de légal dans tout ce que Kadima fait, parce que je même suivi, Kadima leur dit: ne me condamnez pas parce que je porte le nom de Kadima Kazadi. Condamnez-moi sur base de ce que je fais. Ne tombons pas dans des hérésies ethnico-tribales parce que mon nom c'est juste Kadima Kazadi. Amenez des faits. Dites à la nation quoi est violé, quel article de la Constitution est violé en ce jour. Et c'est à ma lecture, c'est une bouée de sauvetage lancée à cette opposition qui est noyée complètement par ses propres contradictions. Et curieusement, au sortir de cette rencontre avec M. Kadima, l'opposition a semblé être prête pour aller aux élections. Alors, le peuple qui nous suit, et même moi, nous étions curieux de savoir qu'est-ce que Kadima a eu à dire à cette petite opposition revancharde qui n'avait pas dit auparavant. Voilà cette versatilité, cette abolie, cette manière de ne pas être constant dans la prise de position politique qui fait que même leurs petites bases respectives se méfient déjà de ces leaders de l'opposition parce qu'ils ne sont pas constants. Vous savez, la force de Tiens Tshisekedi, résidait dans sa constance. Quand il a dit non, et c'est d'ailleurs une qualité d'un homme politique, quand vous dites non, que votre non soit non, et allez jusqu'au bout dans votre non. Quand vous dites oui, argumentez votre oui et allez jusqu'au bout avec votre oui. Mais dans moins de 2 semaines, une versatilité sans pareil a fait l'objet des obstacles odieux nous offerts par l'opposition. Le peuple que nous suit comprend que, effectivement, chasser les naturels revient au galop. Parce que quand il s'était agi de la machine à voter, nous avions dit, avec ou sans machine à voter, à 2 partis politiques seulement, nous devrions battre plus de 600 partis politiques en République démocratique du Congo. Nous les avions battus à plate couture. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. Mais cette petite opposition actuelle, concrètement, cette petite opposition actuelle, quand il s'était agi de la machine à voter, elle a été toujours versatile et à 1 semaine seulement de la tenue des élections, elle changea. C'est là qu'on dit, ils sont dans leurs habitudes qui caractérisent leur même substance de survie. Alors, ça ne nous étonne nullement pas. Donc c'est très triste. Oui. C'est très triste de voir, parce que généralement, quand nous étions au pouvoir, la plus grande de nos revendications était celle d'aller aux élections. La plus grande, chaque fois, depuis la dictature de Mobutu, la dictature de Mouzé Laurent Désiré Kabila, la tyrannie de Joseph Kabila. Nous, on disait toujours, messieurs, nous croyons, nous acceptons que vous avez des services intelligents, vous avez la ANR, vous avez la police, vous avez l'armée, mais allons aux élections, que le peuple puisse jeter son dévolu. 30 secondes, pardon, que le peuple puisse jeter son dévolu sur ses dignes représentants. Mais curieusement, aujourd'hui, l'opposition a la phobie, a la peur bleue de nous affronter aux élections. Quoi est violé? Quel article de la Constitution est violé jusqu'à ce jour? Elle est incapable de vous dire que c'était l'article qui est violé. Alors, monsieur Bergeron Montou, alors quel est votre regard par rapport à ces consultations-là menées par Denis Kadima, en vue justement de retrouver l'inclusivité? Oui, vous savez, on dit toujours l'arbre à palabre. Lorsque vous êtes dans
dans une famille, que vous êtes dans un malentendu, vous êtes dans une incompréhension, il est très important que le violent puisse s'accorder, que l'on puisse revenir sur une table de négociation, qu'on puisse quand même entendre ce qui se dit sous un autre angle. Parce que la majorité, la minorité, l'opposition, la majorité, tout ça, il faudrait que nous puissions aller dans une même longueur d'onde. C'est ce qui a fait que le président de la CENI a entendu l'opposition criailler, dire des choses qui étaient vraisemblables. Alors, c'est peut-être lorsque je parle de loin que ces gens ne m'entendent pas. Alors, il faudrait les approcher. Il faudrait les écouter. Et après les avoir écoutés, je vais donner aussi ma version des faits. C'est ce que Denis Kadim a fait. Il les a appelés, il les a écoutés. Chacun d'eux a présenté ce qui était comme leur cahier de charges. Mais en scriptant ces cahiers de charges, ils ont compris que rien n'a été violé et rien n'a été à l'encontre de ce que tout le peuple congolais attendait. Ce que je vais vous donner comme exemple dans le temps passé, lorsque on faisait l'opposition, ce n'est pas le parti politique seulement qui était en train de revendiquer. Vous allez constater qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait à l'encontre de la volonté du peuple, c'est ce même peuple qui descendait dans le riz, sans les mots d'ordre. Aussitôt, on lance une déclaration ou une action politique, la population elle-même se prenait en charge. Et les politiques étaient derrière, donc derrière la population, le peuple qui est le souverain primaire. Mais à la différence aujourd'hui, tellement que la population comprend, le peuple comprend que ce qui est en train d'être fait, ça rencontre fidèlement les attentes de ce peuple, le peuple est calme. C'est comme un bébé dans le berceau. Alors que les opposants qui pensent qu'ils doivent tout faire pour tirer leur dividende, ils cherchent à manipuler une petite portion de la population, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est ainsi que Denis Kadima les a appelés, les a entendus, il a compris ce qui a été comme leur revendication, il a présenté ce qu'il a toujours l'habitude de présenter, ce qu'il a déjà présenté dans plusieurs plénières, et cette même opposition a compris que son acharnement était de vaine compréhension. C'était un problème tout simplement de compréhension. Je ne sais pas. C'était lié par des mots difficiles employés par le président de la CENI ou c'était par rapport à une mauvaise interprétation de la loi. Et aujourd'hui, que cette même opposition a compris qu'il était temps de pouvoir comprendre des choses et il fallait aller aux élections. Mais je dirais que c'est déjà tard. Pourquoi? Parce que cette même population, ce même peuple, vous l'avez préparé au boycott. Aujourd'hui, quand vous allez encore dire nous devons aller au même processus que vous avez décrié, que vous avez rejeté, pensez-vous réunir vraiment une portion importante de la population qui pourrait faire de vous un président demain? Ça sera compliqué. Je pense que cette opposition est en train de se préparer comment dirais-je, donc à la contestation. Cette opposition est en train d'amener des choses qui vont faire que demain, lorsqu'ils ne seront pas élus, comme ils prétendent diriger, gagner la... merci. Merci à vous. Gagner, oui, merci donc la magistrature suprême, qu'ils crient à la tricherie, alors que sur terrain, nous sentons que c'est une opposition qui se présente comme une poule déplumée et qui ne pourra rien présenter en face du peuple. Merci à vous, M. Bergeon Moto, M. Placide Kishiku. À quelques mois des élections, bien évidemment,
On sent que le parti prenant au processus électoral ne semble pas justement se mettre d'accord. Il y a déjà de contestations par-ci par-là, il y a des réclamations par-ci par-là. Est-ce que vous pensez que ces parties prenantes vont-elles justement se mettre d'accord? Merci beaucoup, M. Ali. Je dois d'abord faire remarquer que les deux intervenants, membres de la coalition au pouvoir, se sont transformés en porte-parole de l'opposition alors que nous sommes là pour parler de ce qui nous concerne. Allez-y. Il est important que chaque fois que nous venons ici, que nous puissions dire les choses, même à 80% comme elles doivent être dites. J'ai entendu des choses ici allant dans le sens d'échapper à la question que vous aviez posée à nos amis de la majorité au pouvoir. Notamment M. Alain Camille, lorsqu'il donne l'exemple du sphinx délimité, comme j'aime à l'appeler Étienne Tshisekedi, qui est, il ne l'oublie pas, qui est à nous tous notre mentor politique. En 2006, s'ils ne sont pas allés aux élections, parce que c'est M. Kabila qui organisait des élections ici, mais ils y sont allés en 2011 avec les mêmes M. Kabila, d'ailleurs avec des histoires très graves parce que la Constitution a été modifiée pour passer des 2 tours du scrutin présidentiel à 1 tour. Nous nous sommes battus ensemble, il a encore la mémoire fraîche, rien n'a changé, mais nous sommes allés à ces élections-là. Et quel a été le résultat? Ça a été 3 dialogues organisés par les pouvoirs par la suite parce que les choses n'ont pas été bien faites. Lorsque j'entends ici dire que M. Fayoulou a dit qu'il ne fallait pas aller aux élections avec machine à voter, parce que c'est de lui qu'il s'agit, tout le monde sait que c'est lui qui a dit cela. En face, on a dit avec ou sans machine, on devait aller aux élections. Il faut rappeler au peuple ici que les élections organisées en son temps par le régime de M. Kabila, c'était des élections sans bulletin papier. Et nous ne savons pas comment est-ce que nous allions organiser les contentieux électoraux à l'issue de ces élections-là, dans la forme où nous devrions passer les élections le 27 décembre, parce que tout le monde sait que les élections ont été reportées d'1 semaine pour qu'on imprime les bulletins papier. Parce que c'était un fait accompli. D'ailleurs, il faut rappeler aussi ici que la machine à voter ne figurait pas dans la loi électorale. Ça a été une imposition du régime en place qui a agi de la même manière comme le régime d'aujourd'hui est en train d'agir. Mais malgré cela, nous sommes allés aux élections, nous connaissons la suite. Contestation et tout ça, ça nous a posé problème, ça ternit notre image à l'extérieur. Parce que nous avons des partenaires à l'extérieur. Alors, par rapport à l'attitude de M. Kadima, non, mais il faut simplement reconnaître que c'est une attitude républicaine. Parce que nous, lorsqu'on nous appelle partie prenante, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas qu'on considère que nous sommes des chariomènes, des gens qui viennent de nulle part et que nous venons parler du processus électoral. Non, nous sommes des parties prenantes. Tous ceux qui savent ce que ça signifie, ils savent qu'une partie prenante a aussi un mot à dire dans l'organisation d'une élection. D'ailleurs, la loi dit que l'organisation des élections est une question qui doit faire l'objet d'un consensus entre parties prenantes. Ça, c'est la loi qui le dit. Il n'y a personne ici pour me contredire. Lorsque vous voyez, par exemple, on l'a rappelé à M. Kadima, lorsqu'il nous a reçus, nous avons rappelé que le problème est d'abord parti même à partir de la manière dont il a été désigné pour présider à la centrale électorale, comme on l'a dit ici. Alors ces problèmes, au niveau de la légitimité de M. Kadima, et aussi au niveau des revendications que nous faisons jusqu'à ce jour, ce n'est qu'une suite logique. Nous pensons que M. Kadima devait prendre les choses au sérieux depuis bien avant pour faire venir ces parties prenantes-là. Le temps que nous courons, bon, parce qu'on semble nous dire ici qu'à 6 mois de l'élection, on ne peut pas parler des questions importantes pour les biens de la nation. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ça. M. Kadima aurait pu nous réunir depuis bien longtemps pour que nous puissions analyser ces questions-là ensemble. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils étaient dans la logique du forcing. Et c'est vrai qu'on peut aller aux élections. Nous sommes allés aux élections depuis 2006, mais qu'est-ce que ça nous a donné? Parce que quand nous allons aux élections, d'après l'exposé des motifs de notre Constitution adopté à l'issue du dialogue entre Congolais en Afrique du Sud, c'était que nous puissions résoudre la question de l'illégitimité des animateurs des institutions dans ce pays. La question que nous devons nous poser tous ce soir, nous et téléspectateurs, est-ce que cette question a été résolue? La réponse est non. Alors, nous avons des gens qui sont dans la logique parce qu'ils sont du côté pouvoir, ils ont des postes, des avantages, qui semblent nier à 100% toute la réalité sur le terrain. Depuis 2006, toutes ces élections que nous avons organisées ont été un chaos. Parce que ça n'a pas
permis de résoudre la question, l'objectif que nous nous sommes fixés à l'issue du dialogue entre les Congolais. Et donc, nous sommes dans la même logique, nous y restons, mais c'est le pays qui en pâtit. Et les gens peuvent, c'est vrai, venir dire ici, non, les peuples n'est pas descendu dans la rue, les peuples est d'accord avec ce qui s'est fait. Je tiens à rappeler ici que parmi les parties prenantes dont on parle ici, il y a la société civile qui est notamment incarnée par l'Église catholique à travers son organisation, la CENCO, parce que tout le monde sait ce que vaut l'Église catholique ici. Je ne veux pas le rappeler, c'est plus de 45 millions de fidèles. Donc c'est la plus puissante à côté de l'ECC, l'une des plus puissantes branches de la société civile qui a fait les mêmes revendications que celles que nous sommes en train de faire. Alors concrètement, ces parties prenantes-là vont-elles se mettre d'accord? Ah non, mais nous avons soumis, d'ailleurs, nous soumettons ces désiderata-là depuis bien longtemps. Il appartient aux décideurs, notamment à M. Kadima, de pouvoir examiner minutieusement pour le bien de ce pays si ce que nous posons comme problème, ça va dans le sens normal et y agir de manière adéquate. Parce que les questions que nous posons, voyez-vous, nous avons quand même de l'expérience en matière électorale. Ça fait, ça c'est le 4e cycle, si ma mémoire est bonne, nous organisons. La manière dont l'identification et l'enrôlement des électeurs ont été conduits, jusqu'ici, on n'a jamais vu je ne sais pas si parmi les débatteurs ici, il y a quelqu'un qui a vu son nom affiché à l'issue de ces opérations-là. Ça pose quand même problème. On ne sait même pas si nos noms sont encore dans les fichiers électoraux jusqu'ici. Alors que c'est la moindre chose qu'il fallait faire. Merci la à vous. CENI ne l'a jamais fait. Et tout ce que nous posons comme conditions, ce sont des conditions qui vont dans le sens de faire en sorte que les pays puissent avancer calmement, que nous ayons un dirigeant élu, reconnu par la majorité, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit reconnaître, par la majorité, que nous l'accompagnons pour que ces pays puissent aller aussi de l'avant. C'est notre objectif. Merci à vous, M. Placide Kishiko, pour cette intervention. M. Alain, est-ce que les opposants sont-ils en train de chercher un dialogue? Merci pour la parole. Je commence par réagir par rapport aux interventions des co-débatteurs du pouvoir, en commençant par M. Camille. L'opposition que M. Tshisekedi a fait, le fait Tshisekedi, je ne parle pas de Félix Tshisekedi, en 2006, s'il n'était pas encore dans la politique, moi je le rappelle que Tshisekedi a boycotté les élections, en commençant par l'enrôlement. Vous dites que les opposants ont refusé, en même temps ils ont commencé à accepter, et vous n'avez pas eu le preuve de ce que Kadima a répondu par rapport à leurs revendications. Etienne Tshisekedi a refusé les élections en 2006 parce qu'il avait déjà vu que M. Kabila avait déjà préparé les terrains pour passer les forcings. Et lui-même, Etienne Tshisekedi, après avoir refusé l'enrôlement des électeurs pour tous les membres de l'IDPS, il a eu encore à demander la réouverture de bureaux d'enrôlement. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans la politique. Tous les membres de l'IDPS n'étaient pas encore enrôlés. Et en ce moment-là, avec M. Swing, qui était le secrétaire général de l'ONU, il a refusé à ce que l'IDPS qu'on puisse réouvrir le bureau pour les partis IDPS. Donc c'est contredire, dire que les opposants parlent et puis ils se contredisent. Donc ce sont des revendications qui n'ont pas commencé aujourd'hui, ce sont les revendications qui ont commencé depuis le temps de l'IDPS. L'opposition est-elle en train de chercher un dialogue? Ils ont parlé aussi les deux par rapport à l'article qui fait qui interdit à ce que les élections ne puissent pas, ou bien qui contredit ce que Kadima est en train de faire. Je leur donne l'article 115 de la loi électorale. D'abord,
qui parle que nous avons 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces sièges sont répartis par rapport à l'enrôlement, sont calculés par rapport à l'enrôlement des électeurs. Vous vous imaginez que nous avons 3 territoires. Nous avons Massissi, nous avons Rutshuru, nous avons Kwamuti. Les 3 territoires n'ont pas été enrôlés. Où est-ce que Kadima a trouvé le nombre de sièges par rapport à ces 3 territoires? C'est la question qu'ils doivent répondre. Merci à vous, Monsieur Alain Mutambai, pour cette intervention. Monsieur Alain Camille, est-ce que la CENI doit-elle justement céder à tous les caprices de l'opposition? Il faudrait savoir que nous ne sommes pas dans une jungle. Nous vivons dans une république régie par des textes légaux. On ne dirige pas la République ou bien on ne cède pas aux caprices parce qu'il y a tel qui est de telle humeur, tel qui a tel sentiment, mais où serions-nous? Les jeux, les règles des jeux sont préétablies déjà. C'est à nous d'amener une conformité par rapport à ces textes et quitter des servilités émotionnelles et sensationnelles. Ces casernes de servilité, ces casernes, ces enclos qui ne nous permettent pas de voir plus loin que nos nez. Vous pensez organiser les élections sans l'opposition? Je le dis ceci. La tenue des élections a un caractère obligatoire et imposable au président de la République le 20 décembre 2023. Et ce pouvoir d'organiser ces élections est confié à la CENI. Nous ne pouvons pas tomber dans des émotions. Nous ne pouvons pas tomber dans des blabla. Écoutez, il est vrai en ce jour que même le peuple qui nous suit, c'est que l'opposition est tombée dans une incommunicabilité semblable à la scène vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel. Ils le savent, ce peuple le sait pertinemment. En réalité, que veut l'opposition? Je vous ai dit dans ma dévancière, dans mon préambule, le consensus. Écoutez, le consensus par rapport à quoi? Aux élections, Billy. Non, mais écoutez, une première, depuis tous ces cycles électoraux, l'actuelle loi électorale est sortie des officines de l'opposition. C'est l'opposition qui nous a amené cette proposition de loi moyennant amendement. Comme nous sommes dans une démocratie, nous nous sommes dit, mais écoutez, chers amis, nous trouvons qu'il y a eu une lucidité dans cette proposition de loi, mais nous ne sommes pas, vous n'allez pas nous imposer vos dictats. Et il y a eu amendement, il y a eu élection de cette proposition de loi, élection à laquelle et le pouvoir et l'opposition a eu à participer. Mais chemin faisant, ils reviennent pour dire, non mais écoutez, cher Félix Antoine Tshisekedi, cher fils du Sphinx de Limete, est-ce que nous pouvons mettre dans les oubliettes ceux en qui le peuple a aliéné sa souveraineté nationale et que l'on trouve un consensus? Mais écoutez, c'est se moquer du peuple congolais. C'est une manière de penser que ce peuple est composé de schizophrènes. C'est une manière de penser que ce peuple constitue une idiotie mongoloïde et que nous n'avons aucun sens du respect pour ce peuple. Par rapport au consensus, je vous dis, ça ne vaut pas la peine. C'est un peu curieux. Donc il ne faut pas tenir compte. C'est un peu curieux. Il ne faut pas tenir compte de cet aspect des choses. C'est vraiment curieux de voir qu'on nous parle que nous ne sommes pas pour cette loi électorale, mais
Ici, on vous présente l'article 115 de cette loi électorale. On veut une chose et son contraire. C'est là que j'ai dit, elle est tombée dans une incommunicabilité. Elle-même là, elle ne sait ce qu'elle cherche. Elle a eu à beau parler. Elle cherche quoi exactement? Mais il faut, parce qu'elle est suçonnée en plusieurs franges. Elle cherche quoi? Quand vous allez chez Mozito, elle cherche quoi? Quand vous allez chez Mozito, il a un langage contraire à SID et à d'autres partis politiques. Lui est clair. Il veut aller aux élections, mais il plaide pour qu'il y ait le financement de ces élections-là dans un bon délai. Mais le porte-parole du gouvernement lui a dit que, monsieur, ne t'inquiète pas, d'ici quelques jours, il y aura plus de 300 millions de dollars qui seront décaissés pour la tenue des élections. Ils ne savent pas comprendre les signes du temps. Au lieu d'affûter leurs armes, l'opposition est la même. Le peuple comprend finalement que, honnêtement, s'il faut maintenant aller parti politique par parti politique, prenons le cas de SID. SID n'a jamais, par lui seul, aligné des candidats ici en République démocratique du Congo. Quand nous sommes allés aux élections de 2018, ils étaient dans un regroupement politique du nom La Dynamique de l'opposition. Et comme ce regroupement qui était une coalition de circonstances, une coalition temporaire, n'existe plus, Fayoulou s'est dit, est-ce que SID, même ici à Lubumbashi, connaissez-vous 5 lieutenants du parti politique SID? 5 seulement. Ça n'existe pas. Au lieu de dire les choses d'une manière claire et limpide, comme l'eau de roche au peuple congolais, ils nous amènent des faux fouillants. Ils vous disent, mais écoutez, il y a Kwamutu, il y a tel territoire. Mais c'est vrai ça. J'y arrive, je touche à ça. Nous avions connu une élection décalée en 2018 et c'est une jurisprudence en ce jour. Yumbi et Beni n'ont pas voté le même jour que vous et moi en 2018. En Afghanistan. En Afghanistan. Somalie, Cameroun, tous ces pays en guerre. Avez-vous appris un seul instant qu'on a reporté les élections parce qu'il y avait eu guerre? Merci à vous. On comprend, c'était un piège de l'opposition. Aujourd'hui, Bunagana, on annonce la reprise imminente des activités à Bunagana où on a eu à beau crier Tshisekedi Bunagana, Bunagana. C'est un malheur. Merci à vous, de monsieur faire Alain, pour cette intervention. Merci à vous, monsieur Alain, pour cette intervention. Je vous en prie. Monsieur Bergeron Montour, le délai constitutionnel étant souhaité par la Commission électorale nationale indépendante, alors quels sont les moyens pour la centrale électorale pour retrouver finalement ces consensus autant souhaités par l'opposition? Oui, on vous a déjà balayé presque cette question liée au consensus parce que ce n'est pas les consensus ne sera jamais au-dessus des textes légaux de la République. Et l'opposition et la majorité, tous les peuples congolais de manière unanime voudraient que les textes légaux de la République soient respectés. Les consensus, donc ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la paix. Que nous ne puissions pas aller aux élections sous un climat tendu. Du moment où Denis Kadima initie des consultations avec différentes parties prenantes au processus électoral, le chef de l'État vous a annoncé qu'on va nommer incessamment un commissaire en charge des réconciliations, la paix et la cohésion nationale. Donc, le chef de l'État a vraiment, chaque fois quand il passe nuit, quand il se promène dans la République, il veut que nous puissions retrouver cette cohésion nationale. Que les élections ne puissent pas nous diviser. Parce qu'après les élections, il y a une vie. Et toute la vie nationale ne pouvait pas seulement être cantonnée ou agroupie par cette question électorale. Même celles-là qui savent qu'ils ne peuvent jamais gagner les élections, mais ils se disent que nous allons gagner, c'est nous qui allons faire ceci. Oui, c'est vrai. On ne peut jamais savourer vaincu avant le match. Il faut compétir pour savoir réellement que j'ai été battu.
Mais c'est que le président de la CENI, en tant que l'organisateur, il veut que nous puissions avoir un climat apaisé. Que nous soyons tous à même d'accepter les résultats. Parce que toutes les conditions sont réunies. Préparer les élections. Préparer les élections, c'est faire quoi? C'est préparer ses témoins. Chaque parti politique, chaque partie prenante au processus électoral doit, pendant ces temps, au lieu de se lancer dans des déclarations inutiles, c'est le moment qu'il faut réunir tous ces états-majors. Former les témoins. Former tous les gens qui vont vous aider à avoir des preuves tangibles. Au lieu de venir nous présenter ici la Senko comme porte-parole de l'opposition. Non. Écoutez, moi je suis catholique. La Senko est devenue porte-parole de l'opposition. Mais écoutez, ça sort de la bouche de mon co-débatteur, même s'il a dit autrement. Quand il dit, aujourd'hui, si vous dites que la population ne descende pas dans des rues, mais vous avez entendu, la Senko, qui est une grande organisation, d'ailleurs l'église catholique a près de 40 millions de fidèles. Mais j'ai dit non, écoutez, c'est que Cardinal Ambongo peut présenter comme ses propres dires, cela n'engage pas l'Église. Puisque l'Église, moi qui vous parle, je suis catholique, je ne suis pas de même avis que ce que Ambongo dit. Mais je le respecte en tant que son éminence, cardinal, je le respecte. Lorsque nous revenons sur le plan de l'Église, mais sur la vie politique de la nation, écoutez, même les nonces apostoliques, quand il est passé, quand il était de passage en République démocratique du Congo, il a fait cette observation. Il a dit l'Église doit rester, donc l'Église catholique ou la Senko doit rester une église au milieu du village. On ne peut pas vous voir aujourd'hui en train de jubiler avec un candidat et par la suite, vous faites des déclarations en faveur de ces candidats et vous voulez que les autres puissent vous faire confiance. Ça ne peut jamais arriver. Vous, en tant qu'église, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous devez à même proposer. La Senko est du côté de l'opposition. La Senko n'a jamais été du côté de l'opposition de manière totale. La Senko a été aux côtés d'un prétendu candidat. Puisque ces mêmes questions a été posée a été posée au cardinal Ambongo par les journalistes comme vous. Lorsqu'on a arrêté Mike Mukebai, nous n'avons pas entendu, la Senko déclarer qu'il n'y a pas l'état de droit. Lorsqu'on a arrêté autant de personnes, mais lorsqu'on a touché seulement un camp qu'il soutient, la Senko est sortie donc de son silence pour dire qu'il y a eu violation. Alors que les faits pour lesquels les derniers a été reprochés, ce sont les faits logiques. Attendons que les juges puissent statuer sur le dossier, qu'on puisse instruire les dossiers, qu'on voit si réellement il a été arrêté de manière arbitraire, ou il y a eu vraiment une raison valable qui a fait que ces derniers soient arrêtés. Nous pensons qu'il est très important que nous ne puissions pas tomber dans des pièges. Les élections auront bel et bien lié. Merci à vous, messieurs. Donnez-moi tout juste 30 minutes pour terminer ce que je voudrais dire. 30 minutes. Donc voilà, 30 secondes, donc je m'excuse. Allez-y. Les élections doivent avoir lié. Si l'opposition aujourd'hui demande que nous puissions que les délais constitutionnels soient respectés, on ne peut pas se dire qu'écoutez, il y a des territoires qui seront décalés. Nous ne pouvons pas aller aux élections si ces territoires ne sont pas annexés au total de toutes les circonscriptions qui doivent être alignées. Nous devons organiser les élections là où il n'y a pas de problème. La CENI nous a déjà dit que vouloir ou pas, au moment où la situation sera calmée, les compatriotes là qui se retrouvent dans des zones à tension, ils viendront voter comme les autres.
Ben, écoutez, M. Ali, tout ce que nous disons ici, nous tenons à le dire de manière sérieuse. Nous ne sommes pas ici pour plaire à X ou à Y qui nous suit. J'entends ici M. Muntu Bergeron mettre des mots dans ma bouche, dire des choses que moi je n'ai pas prononcées ici, mais il tente de se justifier en disant non, il a dit d'une autre manière, mais moi je l'ai dit d'une autre manière. Non, moi je n'ai pas dit ce que lui vient de dire ici à mon nom. Je tiens à rappeler ici à M. Camille qui parle de la suprématie des lois dans ce pays. Nous sommes tout à fait d'accord, lui et moi. Mais je tiens à rappeler que dans certaines circonstances, toujours dans ce même pays, nous avons eu à aller au-delà de ce que les lois disent, notamment en 2016, lorsque nous sommes allés au dialogue de la CENCO, sous l'égide de la CENCO. Le sphinx délimité était encore vivant, Étienne Tshisekedi, parce que moi j'ai préféré l'appeler comme ça, ça me plaît. Et c'était sous son autorité que nous avons tenu ces dialogues-là. Et nous avons accordé à l'issue de ces dialogues 2 ans de règne à M. Kabila, ce qui n'était pas dans les lois. Donc il ne faut pas venir dire aux gens ici que lorsqu'il y a des lois, c'est à eux de nous rappeler combien il est important de préserver les lois, combien les lois ne peuvent pas. Non, tout ça, M. Alain Kabila doit comprendre que parfois la politique est au-dessus de ces choses-là. Je ne vais pas revenir sur beaucoup d'exemples, il sait de quoi je parle. C'est un acteur politique avisé. Alors, moi je n'ai pas parlé ici du cardinal Ambongo qui a donné son point de vue. Non, je sais faire la différence entre le cardinal Ambongo et la CENCO. J'ai parlé de la structure CENCO, la conférence des évêques, qui s'est réunie ici à Lubumbashi il n'y a pas longtemps, qui, à l'issue des travaux qu'ils ont eu ici à Lubumbashi, ils ont donné leur point de vue sur l'avancement du processus électoral. Tous ceux qui ont suivi cette actualité savent de quoi je parle. Alors, la question de l'argent, parce que si ça aurait été les idées qui l'a dit, on allait dire, mais les idées n'ont pas de candidats, ils n'ont jamais aligné, tout ça. Ces choses-là ne nous intéressent pas. Voilà, on est parti même jusqu'à vous poser la question, vous journalistes, alors que c'est vous qui êtes censés nous poser nous les questions et vous donner des réponses. Avez-vous déjà vu 5 membres de l'ECD ou est-ce que vous allez les voir ici sur le plateau? Parce que si nous nous prenons qu'ici comme échantillon, il est seul pour la défaite, moi je suis là pour l'ECD. En quoi est-ce qu'il nous dépasse à l'ECD où il a des militants? Je ne sais pas. Ce sont des choses un peu compliquées. Quand on n'a rien à dire, il faut synthétiser, dire l'essentiel. Celui qui a relevé la question de l'argent, c'est un ancien dirigeant, un ancien Premier ministre. Et donc qui connaît très bien comment ces choses-là fonctionnent. Et il sait de quoi il parle. M. Mouzito n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas son porte-parole ici, mais c'est quand même un ancien Premier ministre de ce pays. Nous avons suivi par rapport à cette question d'argent depuis bien longtemps. La question n'a pas commencé hier. Rappelez-vous, lorsque M. Kadima, après avoir été investi, a fait un déplacement vers les États-Unis, il a été reçu dans l'émission de notre compatriote Marius Muunga sur VOA Afrique. M. Kadima a dit qu'il n'a jamais reçu un quelconque financement de la part du gouvernement. Et dans la foulée, le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, a réagi. Il a dit qu'il avait déjà financé à hauteur de 60% ces processus électoraux. Le jour suivant, M. Kadima a dit non, mais je n'étais pas au courant parce que les frais entrent par un autre canal. On vient de me mettre au courant seulement aujourd'hui. Voyez-vous? Et M. Kadima a été récemment devant les journalistes. Lui aussi a parlé de cette question d'argent. Dans ses propres termes, il a parlé des contraintes financières et contraintes sécuritaires. Ce sont les mots de M. Kadima dans une conférence de presse donnée récemment à Kinshasa. Conférence de presse dans laquelle il annonçait qu'il allait recevoir une partie de l'opposition. On parle ici de l'opposition, elle est fractionnée. Non, l'opposition même en France, elle est toujours plurielle. La France, c'est un pays démocratique apprécié par tous, sinon par la majorité. Vous avez Mme Le Pen qui conduit les Fronts nationaux devenus à ce jour Rassemblement national. Vous avez les partis, les républicains de Nicolas Sarkozy. Vous avez autant de partis, les partis socialistes, les partis de M. Mélenchon. Ce sont des oppositions. Et la loi les prévoit, même ici. L'opposition n'a pas vocation à être comme une goutte d'eau, non. Nous nous organisons chacun selon son idéologie et selon son projet de société que nous présentons à notre peuple. Donc la question des finances, non seulement l'ex-premier ministre, M. Mouzito l'a rappelé, mais M. Kadima lui-même y avait déjà fait mention. Qui est-ce qu'on doit croire ici? C'est M. Camille ou M. Muntu ou on doit croire à M. Kadima qui gère la CENI? M. Kadima dit qu'il y a encore un déficit de 300 millions sous les montants total pour organiser des élections. Il considère que c'est une contrainte. Si cette contrainte persistait, il ne peut ne pas y avoir des élections. M. Kadima a été clair, tout le monde l'a suivi, y compris nous qui sommes tous ici sur ce plateau. Donc, ils sont en train, les ministres porte-parole du gouvernement sortent pour faire plaisir à celui qui l'a nommé, il dit ce qu'il pense,
M. Kadima, lui aussi, dit ce qu'il pense parce que c'est lui qui gère les élections et c'est à lui que nous devons le plus faire confiance. Parce que nous, les ministres, c'est vrai que les ministres participent au conseil des ministres, mais s'il y a déjà contradiction sur les financements de la CENI entre M. Kadima et M. Mouyaya, c'est lui que nous devons prendre pour très sérieux, c'est M. Kadima, parce que c'est lui qui gère la CENI. Merci à vous, M. Placide, pour cette intervention. Alors, je voudrais ici accorder la parole à M. Alain Moutabaï. M. Alain, contrainte financière. Comme il vient de le dire, Maître Placide, ça a été déjà évoqué par le président de la CENI et nous avons déjà proposé ça au niveau des nouvelles élan. Et j'ai dit à l'ex-opposition que j'appelle groupe de pression que c'est ça la différence qui existe entre l'actuelle opposition et l'opposition d'hier. C'est au niveau, nous avons l'opposition des données de solutions. Et c'était par rapport au nombre de lacrymogènes avalés qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir. Vous avez vu vous-même les résultats. Nous ne voudrons plus encore avoir de l'opposition telle que Tshisekedi à l'époque, quand quelqu'un chante dans les marches, il est dans les activités, là il peut prendre facilement le pouvoir. Aujourd'hui, nous réfléchissons, nous disons pour faire ça, il faut ça. C'est une position des alternatives. Nous donnons déjà des réponses et des solutions aux problèmes. Et il n'a pas répondu à la question des 3 territoires. Nous voulons que ces 3 territoires soient enrôlés. Nous voulons qu'il y ait, que les gouvernements accordent le budget, accordent plus ou moins 500 000 $ à la CENI pour l'organisation des élections et la sécurité même de ces élections-là. C'est moi ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Alain Moutabaï, pour cette intervention. Mesdames, Messieurs, c'est votre émission, justement, Grande Politique qui passe en ce moment. Nous parlons justement de ces consultations initiées par Denis Kadima Kazadi en vue de retrouver une certaine inclusivité pour les élections à venir. Je voulais justement accorder un dernier mot, en commençant par vous, Monsieur Alain Moutabaï, votre dernier mot en rapport avec ces consultations-là initiées par Denis Kadima Kazadi. C'est simple. Monsieur Kadima doit prendre en compte les revendications de l'opposition, entre autres la révision du fichier électoral. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Pourquoi refuser de réviser le fichier électoral? L'audit au niveau des experts internationaux, qu'est-ce que ça coûte? Organiser l'enrôlement dans ces 3 territoires, Massissi, Kwamuti et Rutshuru, ça demande quoi? Pas Kwamuti, Kwamutu. Kwamutu. Ok. C'est Kwamut. C'est un terme, oui. Alors, ça demande quoi? Donc, il faut que M. Kadima puisse prendre en compte les revendications de l'opposition. Parce qu'ici, nous sommes en face de gens qui sont, par exemple, qui sont dans la casserole, qui sont en train de préparer, et les autres qui sont dehors. Ceux qui sont en train de préparer, c'est l'IDPS et l'Union dite sacrée. Et les autres veulent aussi se rassurer de la transparence des échéances électorales de 2023. Merci à vous, Monsieur Alain Moutabaï. Monsieur Placide Kishuko, en dernier mot en rapport avec ces consultations menées par Denis Kadima Kazadi. Écoutez, nous saluons ces consultations. Nous l'avions dit ici d'entrée des jeux. Ce sont des consultations qui nous intéressent, mais à condition que que ces consultations aboutissent à quelque chose de réel. Parce que les revendications que nous avons soumises à M. Kadima, président de la centrale électorale, ce sont des revendications qui visent que demain nous ayons un lendemain meilleur dans ce pays. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'au sortir des élections de 2023, que nous soyons unanimes que tel a été élu pour prédestiner au destin de ce peuple congolais, et que nous puissions l'accompagner un temps soit peu, comme ça a toujours été le cas dans toutes les démocraties du monde. Mais si M. Kadima, parce qu'il s'érige en caisse de résonance, dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué parce que vous voyez les élections de 2018. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit non, mais nous avons été élus, nous sommes là. Vous voyez les conséquences. Elles sont palpables. Vous avez par exemple 5 ans sans aucun investisseur majeur. Vous avez un pays qui pratiquement a été mietté, ça et là, l'insécurité, et ainsi de suite. Donc nous ne voulons pas de cela. Nous les disons. Il peut arriver que nous ne soyons même pas, nous n'allions même pas aux élections. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut arriver qu'au niveau du parti politique, on se dise non, écoutez, nous ne réunissons pas tel élément, nous ne pouvons pas aller à ces élections, mais nous voulons pourtant que ces élections-là soient des élections inclusives. Inclusives, ce n'est pas seulement avec nous, c'est avec les autres parties prenantes, que ces élections soient transparentes. D'ailleurs, il faut rappeler ici qu'au niveau où nous sommes, la transparence va poser problème parce que tout a déjà été fait de manière cavalière. J'ai entendu ici dire que la loi électorale a été proposée par une opposition dont on ne vous a pas cité les noms, mais on sait simplement vous dire que l'opposition est plurielle. Le G13 a été présidé entre autres par M. Mouyaya et M. Rutundula qui sont aujourd'hui membres du gouvernement. Vous allez comprendre ici, c'est des gens qui ont fait cette histoire-là pour se rapprocher afin d'être nommés. Les résultats étaient là, tout le monde sait comment ça s'est passé. Alors, merci. C'est ainsi merci que beaucoup. Je vais chuter rapidement. Allez-y, je suis désolé que l'on réponde dans le temps où je dois conclure. C'est vraiment extraordinaire. Ces gens ont fait tout ce qu'ils ont fait pour être nommés. La preuve est là. M. Rutundula est ministre des Affaires étrangères. M. Mouyaya est ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Donc, nous voulons que ces élections soient ce qu'elles doivent être. Ça veut dire crédibles, transparentes, apaisées. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des mots qui ont tout un sens pour la survie de la nation. Et donc, M. Kadima a intérêt à faire très attention pour qu'il ne porte pas le poids de ce qui peut advenir comme... voilà. Merci beaucoup à vous, M. Placide Kishuko, pour cette intervention. M. Bergeron Montou, un dernier mot en rapport avec ces consultations. Oui, merci beaucoup. Les débats étaient bons, mais il faudrait le rappeler que notre ami est venu sur le plateau sans comprendre que l'audit du fichier électoral a été fait. On avait fait l'appel d'offres et l'OIF a été choisi pour faire ce travail-là. Et aussi aujourd'hui, on peut encore chercher un autre organisme international qui devrait venir auditer. Je ne sais pas, on doit recruter combien d'organismes internationaux pour faire l'audit de ces fichiers électoraux. Quand on dit on doit faire la révision du fichier électoral, mais nous avons fait l'enrôlement. Quel est l'objectif de l'enrôlement? C'est pour avoir un nouveau fichier donc électoral, une autre base de données, pouvant nous aider aujourd'hui d'avoir la loi sur la répartition des sièges. Vous allez voir que Lubumbashi, au niveau de la députation provinciale, il y avait pratiquement 16, aujourd'hui nous sommes au-delà de 16. Cela est dit à quoi? C'est par rapport au nombre d'enrôlés qu'on a eu dans la ville de Lubumbashi. Donc il faut comprendre que la question a évolué, et si la CENI n'a pas organisé l'enrôlement dans ces territoires que vous avez cités, la raison est connue. C'est par rapport à l'instabilité qui est là-bas, il y a l'insécurité. Ce n'est pas par rapport aux moyens. Les moyens ont été déjà donnés pour organiser l'enrôlement dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais si on a sélectionné aujourd'hui, on a élagué ces 3 territoires, c'est par rapport à l'insécurité. Il y a l'insécurité, la CENI ne peut pas s'hasarder à envoyer ses agents dans un territoire où ils peuvent être lynchés, où ils peuvent être attaqués. Merci. Et aussi pour protéger les kits électoraux, on ne peut pas envoyer les gens là-bas. Et vous comprenez que quant à la question des moyens, je pense qu'on ne peut pas décaisser tout l'argent d'un coup pour donner à la CENI. Oui, s'il y a des paliers... Vous voyez, aujourd'hui, nous avons terminé l'enrôlement. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté manifeste au niveau du gouvernement à pouvoir appuyer la CENI.
la loi Concluez. sur la répartition des sièges a été votée. Cela prouve que pour réaliser cette loi, il y a eu des fonds qui ont été décaissés. Donc, il faudrait aussi que la CENI, de son tour, puisse fournir les preuves des dépenses qu'il a eu à effectuer. Merci. Pour que la deuxième tranche puisse suivre, ou le deuxième palier puisse suivre. Merci. Si tel n'a pas été fait, on ne peut pas se dire non, voilà, on ne m'a pas donné l'argent, on n'a pas fait ceci. Alors Merci à vous. à l'interne, vous n'avez pas encore terminé la question. Quand on vous donne l'argent, vous devez savoir rendre les comptes à celui qui vous a donné cet argent. Donc je pense que les consultations sont les bienvenues parce qu'il faudrait que le peuple congolais puisse se parler au travers ces processus électoraux, que nous puissions aller aux élections avec un climat apaisé. Et l'inclusivité ne veut pas dire qu'on doit prendre tout le monde, même ceux-là qui ne doivent pas, dont la loi n'autorise pas. Et lorsque nous parlons de l'inclusivité, c'est par rapport à ceux-là qui sont autorisés par la loi. On est déjà à la fin. Merci beaucoup à vous, M. Bergeron. M. Alain, on va terminer justement avec vous. En dernier mot, en rapport avec ces consultations. Je pense qu'au-delà de nos appartenances politiques, la cohésion nationale, le vivre ensemble, la paix, l'unité nationale devrait être un ingrédient majeur dans nos attitudes et dans tout ce que nous faisons, car nous devons être des éducateurs de masse et des hommes d'État. Je l'ai dit, voulais-je dire que la tenue des élections avait un caractère obligatoire, mais on m'amène à la jurisprudence de 2016 qui nous a amené à un glissement, mais nous ne sommes pas de ceux-là qui veulent faire recours à des voies non légales. Parce que chaque fois qu'il y a partage du pouvoir, on invite ceux qui se sont abreuvés, voulais-je dire, à la coupe de sang de Congolais à venir à la mangeoire. Et nous n'en voulons plus. Nous voulons que ce peuple puisse porter son dévolu sur ses dignes représentants. Si l'opposition est capable de se faire accepter, qu'on aille aux élections, parce que même dans la composition de la CENI, l'opposition est représentée. Curieusement, il y a des gens avec qui nous étions au pouvoir. Il y a 3 mois qu'ils ne sont plus avec nous. Ils vous disent que, écoutez, nous devons revoir l'équipe de la CENI. Mais ce peuple est mature. Ce peuple se dit, mais toi là, sous Kabila, tu as lorgné la République via Kasumbalesa. Et aujourd'hui, tu as des leçons de démocratie que tu nous veux nous donner parce que tu es détenteur de ta carte. Concluez, M. Alain. Chers compatriotes, c'est curieux et c'est étonnant de voir que nous sommes à quelques mois des élections et nous avons affaire à une opposition qui n'est pas capable de revenir vers vous, le peuple, pour que vous puissiez porter le dévolu sur quelques acteurs de l'opposition. Allez-y comprendre qu'on veut nous amener dans la dictature et nous avions mouillé les semelles de nos chaussures et le fond de nos pantalons pour bouter dehors tout dictateur. Merci à vous, M. Alain Camille, pour cette intervention. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Grande Politique, bien évidemment, qui a parlé de ces consultations menées par Denis Kadima Kazadi en vue justement de retrouver cette inclusivité justement aux élections justement prévues en décembre prochain. J'ai reçu pour vous Alain Camille, il est de la défaite. Merci à vous, M. Alain, d'avoir participé à cette émission. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Merci à mes co-débatteurs pour cet échange patriotique, nationaliste. Merci également aux aimables téléspectateurs qui nous ont accordé une sympathique attention. Je vous rassure, une chose, vous avez notre amour, nous vous portons à cœur. Merci également à vous, monsieur Bergeron, à mon tour, d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Ali, d'avoir pensé à nous, c'est bien. Je dis merci à tous mes co-débatteurs parce que ces débats étaient enrichissants, c'est un débat totalement citoyen.
Et nous disons également merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis parce qu'ils ont abandonné toutes leurs activités pour suivre ce débat citoyen. Et à la prochaine. Merci également à vous, M. Placide Kishiko, d'avoir été de la partie. Merci, M. Ali. Merci à Faya Télévision, à mes 3 co-débatteurs de ce soir et à tous vos téléspectateurs. Merci également à vous, M. Alain, d'avoir été également de la partie. Merci, M. Ali. Merci à mes co-débatteurs pour cet échange que nous avons eu à faire cette soirée. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis pendant assez longtemps. C'est terminé pour aujourd'hui et au prochain rendez-vous. Ciao. L'actualité politique au cœur d'un décryptage, d'une analyse, d'un débat. Retrouvez vos acteurs politiques pour faire le point sur le fait dont les enjeux politiques sont en détail de votre magazine qui vous rapproche davantage de la sphère politique qui touche la vie des politiciens. Les questions qui concernent les partis, regroupements et plateformes politiques seront également